Alors, pour ou contre la réduction des déficits, c'est-à-dire le 3% et les 50 milliards d'économies d'ici à 2017? Oui à la maîtrise des déficits, mais je n'ai pas le fétichisme des 3%. Et je suis tout à fait satisfait que le gouvernement et le président de la République aient décidé de lâcher un peu la bride sur la lutte contre les déficits pour ne pas tuer la croissance. Notre priorité, ce sont la croissance et l'emploi. S'il faut laisser 4,5% plutôt que 3% cette année parce que ça permet de tenir bon pour permettre le retour de la croissance, je suis favorable. On n'est pas dans un débat où ce serait 3% contre 10% de déficit. Nous sommes dans des échelles mesurables. Il faut de l'intelligence, de la souplesse et aucun totem sur les 3%. Il faut tendre vers les 3%, mais prendre le temps qu'il faut pour y arriver, sans quoi c'est la croissance que nous allons remettre en cause. Est-ce que vous êtes pour ou contre des nationalisations provisoires pour sauvegarder des sites industriels comme celui de Florange? Je suis favorable à la présence de l'État dans le capital d'un certain nombre d'entreprises stratégiques. Ça ne veut pas dire nécessairement que nous sommes pour la nationalisation. Il faut que l'État pèse dans le capital des grandes entreprises et des entreprises stratégiques. Je crois que c'est la solution pour le XXIe siècle. Cela suffit pour orienter les investissements, pour orienter la stratégie économique d'un certain nombre d'acteurs économiques fondamentaux, mais nous n'avons pas nécessairement besoin de nationalisation. Pour ou contre une réforme fiscale d'ampleur qui comprendrait la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG? Je suis toujours favorable à une réforme progressive, à une réforme plutôt de la fiscalité, mais je me méfie toujours de ces idées de fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, parce que ça peut avoir comme effet une bombe à retardement où ce sont les classes moyennes ensuite qui payent de manière fondamentale les augmentations d'impôts. Faisons les choses en intelligence. Nous sommes déjà en train de baisser les impôts d'un certain nombre de catégories. Vous savez, quand je parle à des habitants, quand je parle aux habitants de ma circonscription, question comme simple, avant toutes les 2017, semaines, cette réforme fiscale? je pense que nous aurons surtout des baisses d'impôts d'ici 2017, mais pas nécessairement une réforme qui pourrait produire des augmentations d'impôts. Donc attention aux chimères de ce genre. Et je suis surtout favorable à ce que les classes moyennes ne payent plus d'impôts aujourd'hui, en tout cas qu'elles ne payent pas davantage d'impôts, pour être très précis, parce qu'il faut bien que tout le monde paye des impôts, parce qu'aujourd'hui j'ai conscience que les classes moyennes n'ont plus les moyens dans notre pays, ça devient difficile à la fin de chaque mois. Michel. Est-ce que vous êtes pour ou contre des grands projets de type Sivens ou Notre-Dame-des-Landes dès lors qu'ils ont été votés et financés? Alors c'est une vraie question sur la légitimité ou la légalité d'un certain nombre de grands projets. Et là, vous avez évidemment des légitimités qui s'affrontent. Il y a parfois la légitimité de la rue, d'un certain nombre de segments de la société, et la légitimité, voire la légalité de ce qui a été voté. Je suis pour que les choses se fassent dans la plus grande transparence d'une part, et dans la plus grande démocratie d'autre part. Ensuite, je ne suis pas pour que la rue, avec quelques minoritaires, décide de ce que la démocratie a pu trancher à un moment donné. Est-ce que vous êtes pour ou contre la reconnaissance de l'État de Palestine? Je suis pour qu'il y ait la paix et la sécurité entre Palestine et Israël. Et la résolution qui sera proposée à l'Assemblée nationale vise justement à sortir du conflit, à trouver une solution du conflit par en effet une proposition de reconnaissance de l'État palestinien qui garantit donc en conséquence la sécurité de l'État d'Israël. Je suis contre toute proposition déséquilibrée et je suis heureux que ce soit Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui ait pris à bras-le-corps cette situation pour proposer une solution équilibrée qui favorise la paix. Donc vous la voterez, cette résolution, le 2 décembre? Je regarderai le texte dans le détail et si le texte est équilibré et pas déséquilibré, je le voterai. Dernier pour ou contre le maintien de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS? Il est premier secrétaire. Nous allons voir le texte qui présentera le moment venu. Chaque chose en son temps. Il est candidat à sa succession. Et aujourd'hui, le Parti socialiste doit préparer comme il faut ce congrès, encore une fois, pour qu'on ait des débats authentiques et pas des débats artificiels.